Salut, c'est Willis, votre herboriste 2.0. Alors, dans cette vidéo, je vais attaquer un sujet très sensible qui est la maladie d'Alzheimer. Vous avez peut-être un proche qui souffre de cette maladie. Vous voulez lui venir en aide d'une manière ou d'une autre. Eh ben, laissez-moi vous dire qu'il y a quand même des moyens d'atténuer les symptômes selon des faits prouvés scientifiquement. Alors, je vous exposerai le mieux que possible 5 alternatives naturelles qui diminueront ou alors atténueront les symptômes de la maladie selon la science avec des résultats très très encourageants. Vraiment, j'espère que vous partagerez ce contenu qui me paraît quand même fondamental et qui pourrait vraiment aider les gens autour de vous. C'est parti. Alors, notre première plante est le ginkgo biloba. Histoire. Le ginkgo biloba, également surnommé arbre aux 40 écus, est l'un des fossiles les plus anciens au monde, étant donné que l'arbre, immuable depuis plus de 200 millions d'années, était déjà présent lorsque les dinosaures existaient. Présent également depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise, les bienfaits du ginkgo biloba est désormais reconnu partout dans le monde entier. Anciennement, et même encore aujourd'hui, ce sont donc les feuilles qui sont utilisées dans les remèdes à base de plantes pour lutter contre les troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer, la démence, mais encore le vertige. En Asie et particulièrement en Chine, au Japon et en Corée, ce sont ces graines qui sont consommées. Elles sont présentes dans les soupes, les desserts et même les dîners. Maintenant, nous allons voir comment le ginkgo biloba agit contre le trouble cognitif qu'est la maladie d'Alzheimer. Nous le savons tous malheureusement, il n'y a pas encore de remède contre la maladie. Cependant, la plante pourrait aider les personnes concernées à effectuer des activités quotidiennes. Une étude a été faite avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer pendant une année. Celles-ci étaient à un stade faible, voire modéré de la maladie, et ont été affectées à 3 groupes différents. De ce fait, un groupe a reçu le ginkgo biloba, le deuxième un placebo et le troisième un médicament. Les scientifiques ont cherché à savoir si les extraits du ginkgo biloba avaient amélioré la mémoire et si les participants étaient plus en mesure d'accomplir des tâches quotidiennes comme faire des courses ou se laver et faire des tâches ménagères. Les études ont montré qu'une dose plus élevée d'extrait de ginkgo, soit 240 mg par jour, pouvait améliorer la mémoire des participants. Ils ont également amélioré leur capacité de gérer les activités de la vie quotidienne, comme les tâches ménagères ou le lavage, ce qui est vraiment positif. Cependant, il n'est donc pas possible de tirer des conclusions claires sur le nombre de personnes qui pourraient réellement bénéficier du ginkgo et sur la force de son effet. Dans un quatrième temps, nous avons le pépin de raisin. Le pépin de raisin est bénéfique pour maintenir les capacités cognitives, car il est susceptible de limiter la formation de plaques cérébrales que l'on retrouve par exemple chez les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. Les pépins de raisin se composent de catéchine, d'épicatéchins et d'épicatéchins galates, des antioxydants fort bénéfiques pour la santé et qui peuvent atténuer ou prévenir la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs de l'école de médecine Mount Sinai ont utilisé l'extrait de pépins de raisin pour tester son efficacité sur des souris de laboratoire. Ces souris étaient bien évidemment utilisées pour représenter la maladie d'Alzheimer humaine. Ces chercheurs ont découvert que l'administration orale de l'extrait de pépins de raisin a entraîné une réduction significative du déclin cognitif associé à la maladie d'Alzheimer, en plus de diminuer la quantité de protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau des animaux. Car oui, il faut bien noter qu'une grande quantité de plaques de bêta-amyloïdes est associée à une augmentation des lésions cérébrales. L'extrait riche en polyphénol de pépins de raisin peut empêcher l'accumulation de plaques dans le cerveau, qui peut causer la maladie d'Alzheimer selon une étude de Mount Sinai. Selon le docteur Giulio Passinetti de l'école de médecine Mount Sinai, l'extrait de pépins de raisin serait capable de prévenir les pertes de mémoire chez les personnes qui auraient développé la maladie d'Alzheimer. En troisième position, nous avons le Voacanga africana. Les graines, l'écorce et les feuilles de Voacanga africana, un petit arbre africain que l'on trouve principalement dans l'île de Saint-Thomas et l'île du Prince, atteignent une hauteur de 6 mètres et sont à la base d'un grand nombre de remèdes traditionnels dans divers pays africains. La plante est utilisée depuis des siècles par les guérisseurs santoméens. Sur cette île africaine, ces médecins traditionnels prescrivent les feuilles et l'écorce du petit arbuste local afin de réduire l'inflammation et soulager les troubles mentaux. Il est également utilisé contre l'hypertension, les œdèmes et apprécié pour ses vertus calmantes, voire même aphrodisiaques. Maintenant, nous allons nous demander
Pourquoi on doit consommer le Voacanga africana? Les pouvoirs de la plante peuvent être bien au-delà de la perception des habitants de Saint-Thomas et l'île du Prince, car les scientifiques du Salk Institute for Biological Studies, un centre de recherche américain, ont découvert que l'un de ces composés semble protéger les cellules des altérations liées à la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et aux AVC. En étudiant attentivement les ingrédients actifs du Voacanga africana, ils ont découvert qu'un ingrédient possède des capacités de protection très importantes, notamment liées aux cellules du cerveau. Très surpris par leurs essais scientifiques, ils ont remarqué que l'effet anti-inflammatoire et neuroprotecteur de cette plante est essentiellement lié à une molécule, la voacamine, un alcaloïde hyper puissant qui, selon les scientifiques, pourrait être la solution pour bloquer l'accumulation des peptides bêta-amyloïdes dans les neurones, qui est l'une des conséquences principales de la maladie d'Alzheimer. En se penchant de plus près sur les principes actifs du Voacanga africana, ils ont également découvert qu'un autre composant avait des capacités de protection très importantes, notamment concernant les cellules du cerveau. Il s'agit du voacangine, qui grâce à ses vertus neuroprotectrices et anti-inflammatoires pourrait vous préserver de la dégénérescence produite par la maladie d'Alzheimer. En deuxième position, nous avons le bacopa. Utilisé depuis plus de 3000 ans, le bacopa, également connu sous le nom d'Isabdo, est une herbe ayurvédique du dieu Brahma, dieu créateur et intelligence suprême de l'univers. L'herbe était utilisée pour bénir les nouveau-nés car les Indiens croyaient qu'elle améliorait l'intelligence. Le bacopa est un ingrédient de base dans de nombreux toniques et formules ayurvédiques. Effectivement, les Védiques utilisaient l'herbe pour améliorer la fonction cognitive et réduire l'anxiété. Dans cette médecine traditionnelle indienne ancestrale, le bacopa pourrait améliorer les capacités mentales et pourrait permettre de soutenir un fonctionnement sain du cerveau et du système nerveux. Des études de recherche ont identifié une relation entre le bacopa et la réduction de l'inflammation dans les voies du cerveau. Maintenant, nous allons nous demander pourquoi nous devons consommer le bacopa pour lutter contre cette maladie. Plusieurs études ont déjà démontré que les personnes qui prenaient un supplément de bacopa avaient une meilleure performance cognitive et des taux plus faibles de dépression et d'anxiété. Un essai ouvert, prospectif, non contrôlé, s'est penché sur la plante et ses effets sur la maladie. Fait très intéressant, il a été prouvé que la plante élimine l'amyloïde, l'une des principales causes de la maladie d'Alzheimer. Au tout début de l'expérimentation, les 50 personnes soumises à l'étude étaient des patients avec une moyenne d'âge de 63 ans, tous diagnostiqués de la maladie d'Alzheimer dans le département psychiatrie. Au début, ces patients ont été soumis à des tests faits dans le centre afin d'avoir leur score de départ. Par la suite, tous ces patients ont pris 300 mg d'extrait normalisé de bacopa monieri par voie orale 2 fois par jour pendant 6 mois. Pour rappel, cette étude était non contrôlée et les personnes volontaires étaient au stade léger, voire modéré de la maladie. De ce fait, seuls 39 patients aptes à terminer l'étude l'ont accomplie et ont montré des améliorations statistiquement significatives dans diverses composantes. Les scientifiques ont remarqué que ces personnes avaient une meilleure orientation spatio-temporelle, une meilleure attention et dans leurs composantes linguistiques en termes de lecture, ils avaient une meilleure compréhension orale. Les patients impliqués dans cet essai ont également signalé une amélioration de leur qualité de vie et une diminution d'irritabilité. Et enfin, nous avons la Carpolobia lutea. La Carpolobia lutea est un arbre fruitier court qui atteint environ 5 mètres de haut. La plante vient d'Afrique de l'Ouest et centrale avec comme pays principal le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Ghana et le Nigeria. De ce fait, il s'agit d'un arbuste qui pousse principalement dans le biome tropical humide. Les arboristes tribaux du Nigeria utilisent sa racine comme aphrodisiaque et pour traiter la gingivite ou encore certaines infections des voies urinaires. Cette plante possède également des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antalgiques. Pourquoi la consommer? Des études scientifiques ont découvert que ces extraits aident à protéger la mémoire et la fonction d'apprentissage. La plante serait un sujet d'un prochain médicament contre la maladie d'Alzheimer sans effet indésirable. Pourquoi? Car ils ont découvert que la plante possédait des propriétés antioxydantes bénéfiques qui pouvaient lutter contre le vieillissement et la maladie. La plante contient également des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques et permettrait aussi de mieux lutter contre les radicaux libres, ces substances qui peuvent endommager les symptômes de la maladie.
Des chercheurs de l'université de Nottingham au Royaume-Uni se sont penchés sur cette plante et ont trouvé qu'elle était efficace dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Le docteur Wayne Carter a expliqué: nous ne devons pas ignorer la médecine traditionnelle qui peut être notre allié dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Merci de votre attention. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin de vous.